Merci beaucoup à Kassim Youssouf à ce propos dans ce studio. J'ai l'honneur d'accueillir la directrice générale en charge de l'environnement et du changement climatique. C'est au ministère de l'Environnement, Madame Béatrice. Bienvenue dans notre studio. Merci. Voilà, Madame, déjà, on doit parler de cette conférence internationale, le Rwanda. Combien c'est si important pour le pays déjà d'accueillir un tel événement? C'est très important pour le gouvernement du Rwanda d'accueillir un tel important congrès ici au Rwanda. D'abord, c'est un congrès qui rassemble les scientifiques de partout le monde. C'est un congrès qui rassemble plus de 1200 personnes qui viennent ici au Rwanda. Et pour nous, ce que nous tirons comme intérêt, surtout, c'est la participation de ces gens-là, la collaboration avec tous ces gens-là, parce que c'est un monde de la diversité scientifique. Il y a des académiciens, il y a des gens de la technologie, il y a aussi des ONG. Donc, c'est pour nous un grand honneur de les accueillir comme pays. Et nous avons non seulement cette collaboration, mais aussi les recherches en conjoint avec nos propres scientifiques rwandais, mais aussi le Rwanda en profite pour la visite du pays. Voyez-vous, s'il y a plus de 1200 personnes qui viennent dans le pays, ça veut dire qu'il y a quand même un part de l'économie qui se tient au pays et qui, eux aussi, peuvent visiter différentes places. Voilà, c'est très important, mais nous, on va rester dans le domaine déjà de l'environnement et particulièrement dans la conservation. Déjà, vous parlez des scientifiques et d'autres partenaires qui font partie de ce congrès. Est-ce qu'on doit dire qu'aujourd'hui, l'environnement, bien sûr aussi la conservation qui fait partie de l'environnement, c'est un challenge qui requiert des études, des connaissances nouvelles au jour le jour. C'est si important que les pays s'investissent davantage dans ce domaine? C'est très important que les pays investissent dans ce domaine. Voyez-vous, les études montrent que si rien ne se fait au niveau politique, on va perdre la biodiversité biologique et la flore comme la faune et même leur écosystème. D'ici 2030, si on ne fait rien, on va perdre vraiment beaucoup d'espèces. Et déjà, il y a des espèces qui sont en disparition et il y a aussi des espèces qui sont menacées de disparition. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour maintenir ces espèces-là. Il faut qu'on fasse quelque chose au niveau d'abord des politiques, pour mettre en place des politiques qui vont promouvoir la protection de l'environnement, mais la protection surtout de ces espèces-là, leur habitat et l'écosystème en général. Alors c'est très important. Alors la protection, et si ces espèces sont menacées, menacées par l'homme ou menacées par notamment la question des changements climatiques? Les deux. Parce que la question du changement climatique en soi est aussi induite par les travaux de l'homme. Alors, il y a l'homme qui utilise la biodiversité pour le développement économique, bien sûr, mais ce développement économique n'est pas durable. Alors, pour la durabilité de ce développement économique, il faut qu'il y ait la protection de cet écosystème. L'étude nous montre que si on protège la biodiversité, si on protège l'écosystème, on pourra gagner donc 55% de nos PIB provient de ces écosystèmes-là. Alors si on utilise ça de manière non durable, donc on finira par perdre et les espèces et l'écosystème et même aussi nos développements économiques qui dépendent aussi de ces biodiversités-là. Bien sûr, le congrès attire autant de monde qui viennent de par le monde. Vous avez parlé d'un millier de personnes qui sont au Rwanda. Mais s'ils sont au Rwanda, c'est que le Rwanda reste une référence pour ce qui est de la politique de l'environnement et la conservation. Est-ce que vous pouvez nous faire pour quelqu'un qui découvre le Rwanda ou qui veut comprendre aujourd'hui la politique et la place de la conservation dans votre politique de l'environnement, vous pouvez nous brosser juste un tableau de la situation actuelle? D'accord. La conservation est au cœur
de la politique du Rwanda. D'abord, il y a des structures pour la protection de l'environnement. Il y a le ministère qui est là, il y a le RDB qui a ce volet-là de la conservation. Et dans toutes ces structures, il y a aussi des lois et des politiques qui promeuvent la préservation de la nature, la préservation de la biodiversité. On a des lois qui protègent nos parcs nationaux, on a des lois qui protègent aussi différents écosystèmes et différents habitats des différentes espèces. Et aussi, on a une politique qui maintenant commence aussi à créer des écosystèmes pour ces biodiversités-là. Disons par exemple comme le Nyandungu Wetland, qui est un parc écotouristique. Récemment, oui, exactement. Alors ça, c'est juste dans le cadre de promouvoir la protection de la biodiversité. Il y a des espèces qui sont en train de revenir, qui n'étaient pas là avant, mais suite à la protection, maintenant, on voit le retour de pas mal de nombre des espèces, que ce soit des espèces animaux ou aussi végétales. Et par rapport à la conservation, cela va de soi également avec la politique aussi de l'habitat. Et lorsqu'on parle de l'habitat, forcément on parle de l'homme, madame. Est-ce qu'on a vu par moment des populations sont déplacées d'un point à un autre, bien sûr avec un certain encadrement. Est-ce que la population au niveau de la base, des populations qui forcément ne suivent pas l'actualité ou les sciences, est-ce que les citoyens ordinaires comprennent votre politique ou comment faites-vous pour faire comprendre aux citoyens ordinaires ces politiques-là, ces nouvelles politiques de la protection de l'environnement et aussi la préservation des espèces? Cela se fait à travers le renforcement des capacités dans différents niveaux, mais parlant aussi des citoyens ordinaires. Parfois, on se dit que les citoyens ordinaires ne comprennent pas ce que c'est la conservation, mais c'est erroné. Les citoyens ordinaires comprennent. Ils savent ce que c'est la conservation et ils savent aussi vivre avec l'environnement et vivre avec l'écosystème du jour au jour. Parce que si vous allez, par exemple, dans un milieu rural, vous trouverez que les gens vivent en harmonie avec la nature. Si ce sont des plantes médicinales, ils n'y touchent pas. Si ce sont de la terre argileuse qui leur aide à faire, je ne sais pas quelques fonctions, ils n'y touchent pas, ils protègent. Ils savent déjà, mais néanmoins, on fait des efforts pour renforcer leurs capacités, pour leur dire ce que c'est la biodiversité et aussi l'importance de garder la biodiversité. Peut-être pour terminer, c'est un congrès qui s'étend sur 5 jours. Quels sont les grands points ou les attentes des participants, aussi bien pour le Rwanda, mais également pour les autres, au sortir de ces travaux? Les grands points surtout, c'est la collaboration. La collaboration entre les gouvernements, parce qu'ici il y a la représentation des institutions publiques, des ONG, et aussi un monde scientifique, académique, et aussi les gens qui sont dans la technologie. Alors la première chose, c'est la collaboration. La collaboration entre ces gens-là, entre eux, mais aussi entre notre pays, le Rwanda. Et la deuxième chose, c'est de partager leurs études scientifiques. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans quel pays, dans quel endroit, qu'est-ce qu'il y a comme ce qu'ils ont trouvé dans des recherches scientifiques. Mais les meilleures pratiques aussi. Les meilleures pratiques aussi, exactement. Mais il y a aussi un volet pour les recommandations pour les politiques. Qu'est-ce qu'ils font recommander en tant que scientifiques afin que ça puisse être communiqué aux décideurs politiques pour qu'eux aussi puissent mettre en place des politiques qui sont bien informées, qui puissent mettre en place des politiques qui préservent la biodiversité. Vous parlez des politiques, vous parlez des décideurs politiques. Est-ce que la question concerne aussi bien les privés? Parce qu'on semble laisser la part. Bien sûr, parce qu'il y a le secteur privé aussi qui est là, il y a même des banques qui sont là. Alors tous ces gens-là qui sont concernés par la conservation de la biodiversité, le secteur privé, il vient dans différents cadres. Il y a ceux qui sont là dans le cadre touristique, le tourisme se basant sur la nature, c'est le secteur privé.
Il y a aussi des banques qui donnent des crédits concernant la conservation. Donc, tous ces gens-là sont aussi là. Ils sont concernés. Voilà, donc c'est la terre que nous partageons et justement l'environnement, ça nous concerne tous. La conservation, c'est une question qui doit nous concerner tous. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans notre studio. Je rappelle que vous êtes Madame Béatrice Thiza, vous êtes directrice générale en charge de l'environnement ainsi que de la question de changement climatique au ministère de l'Environnement. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous, Eddy.